J'ai Excalibur a disparu. Mais quel fouillis! Ah, ces princes et ces rois ne savent vraiment pas se tenir. Ainsi, Maugrey, la jeune servante, chargée de nettoyer les restes du festin que le roi Arthur et sa bande de copains chevaliers avaient laissé la veille dans la salle de réception du château. Os de poulet, bouteilles vides, assiettes cassées jonchaient le sol en pierre. « Quel cochon! Non mais quel cochon quand même !» Soudain, au milieu des déchets, elle aperçut un objet étincelant qui brillait plus que les autres. « Qu'est-ce que cela ?» La servante prit l'objet dans sa main. C'était une grande et lourde épée. « Où ai-je rangé ce truc ?» se demanda-t-elle. La servante mit l'épée dans la cuisine à côté des couteaux. Mais ce n'était pas sa place. La salle d'armes convenait mieux. Mais l'épée ne rentrait dans aucune vitrine. Elle se souvient alors d'une histoire qu'on lui avait racontée sur une épée plantée dans une pierre qu'Arthur avait réussi à sortir et qu'il avait immédiatement fait roi d'Angleterre. La servante sortit, trouva la pierre près de la chapelle et y glissa l'épée avec facilité. « C'est parfait !» s'écria-t-elle. Au même instant, le roi Arthur se réveillait dans ses appartements, l'esprit un peu embrouillé par les excès de la veille. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'armée ennemie était aux portes de la ville et menaçait le royaume. « Vite, qu'on prépare mon cheval et qu'on me donne Excalibur, mon épée !» Mais l'épée demeura introuvable. Pages, serviteurs, cuisinières, tous furent sollicités pour chercher la fameuse épée. Des caves au grenier, des écuries au jardin. Mais rien. Arthur sur son trône était bien ennuyé. Sans ma fidèle épée, comment vais-je guerroyer ? La rumeur commença à enfler. Les courtisans malveillants et des chevaliers jaloux s'écrièrent « Si Arthur n'a plus son épée, il n'est plus vraiment notre roi. » Oui, sans Excalibur, plus de roi Arthur. C'est alors que la jeune servante prit la parole. « Je sais où est l'épée, c'est moi qui l'ai rangée. »« Où ?» demanda Arthur. « À sa place, dans la pierre près de la chapelle. » Toute la cour, courant, il courut à l'endroit indiqué. Excalibur y trônait, droite, brillante. Arthur saisit l'épée et essaya de la sortir de la pierre. Elle ne bougea pas. Il l'attrapa avec ses deux mains. Rien n'y fit. Il monta sur la stèle sans plus de résultat. Il tira, força, cria. En vain. D'autres prétendants au trône le bousculèrent et essayèrent, mais sans plus de succès. La jeune servante s'approcha. « Si j'ai réussi à la mettre dedans,
Peut-être arriverai-je à l'enlever. On ricana. Une femmelette et une servante en plus, qui n'a pas de biscotto. Mais, devant l'assistance médusée, la servante prit l'épée et la sortit sans effort. Le roi Arthur se jeta immédiatement à ses pieds. Il en allait de sa couronne. « Mademoiselle, épousez-moi !»« D'accord, roi Arthur, » répondit la servante, pardon. Mais la reine, c'est moi maintenant. Et vous serez mon prince consort. Arthur fut bien obligé d'accepter s'il voulait garder son trône. Et c'est ainsi qu'une petite servante devint la reine d'Angleterre et mit le grand roi Arthur à ses pieds.